Donc on continue avec le sixième principe, c'est le principe de valorisation du travail. Donc le travail, et c'était plus de 350 fois dans le Coran. كما كتقول الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كاين آية أخرى فنعم أجر العاملين. Donc la conséquence, il n'est pas seulement un facteur de production selon l'école libérale ou une valeur sociale selon l'école socialiste, mais elle est élevée au rang suprême de prière. Donc il faut valoriser le travail et le mettre au même rang que la prière. Donc on passe maintenant au septième principe, c'est le principe d'équilibre. Donc l'équilibre est pris au sens principalement économique. Pour l'école libérale, c'est maximiser le profit. Au sens principalement social, pour l'école socialiste, répartir socialement la richesse. Quant aux finances islamiques, il faut produire et répartir la richesse dans le but d'adorer le Dieu. Donc il faut y avoir un équilibre à tous les niveaux. Il faut y avoir un équilibre dans la création. كما كتقول الآية وكل شيء عنده بمقدار. Il faut y avoir un équilibre dans l'effort. Donc il faut que l'équilibre soit modéré et aussi un équilibre moral et un équilibre dans les dépenses. Donc la conséquence, lorsqu'il y a un équilibre à tous ces niveaux, on pourra réaliser le bien-être, synonyme d'adoration du Dieu. Donc le huitième et le dernier principe, c'est le principe de la règle de la mise à l'épreuve. Donc, au قانون الابتلاء. Donc, en fait, pour la finance islamique, l'argent est considéré comme un moyen de mise à l'épreuve pour tout musulman pour voir s'il sera utilisé dans des opérations licites ou illicites. Donc, les conséquences de ces principes sur le comportement économique de l'homme, qu'il doit être conforme au comportement social avec la même finalité, l'adoration de Dieu et les mêmes valeurs. Donc, la primauté de la finalité morale, s'il est en opposition avec la finalité matérielle, le respect absolu de la nature, propriété de Dieu, et son utilisation avec modération, la jouissance de cette nature d'une manière positive et dans les limites du besoin, mais prix de la consommation ostentatoire. Autre conséquence sur le comportement économique, il faut qu'il soit juste et égalitaire, il faut qu'il soit aussi solidaire. Le comportement travailleur et la recherche de la qualité du travail, la supériorité de la valeur humaine à la valeur matérielle, la richesse au service de la protection de la dignité humaine et non l'homme au service de l'argent et du pouvoir recherché par l'argent. Donc l'objectif final, bien évidemment, c'est la recherche d'un équilibre idéal alliant à la fois dimension morale et dimension matérielle d'une part et intérêt individuel et intérêt social d'autre part. Donc maintenant on passe à un autre volet, c'est celui des sources de l'économie islamique. En fait, il y a trois sources principales. La première source, c'est les sources doctrinales, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, qui fixent les interdits et les non-interdits. Il y a les sources jurisprudentielles, ou fiqh al-mu'amalat, qui interprètent les textes doctrinales sur la base du consensus, c'est-à-dire l'ijma' et de la norme référentielle, al-qiyas. Et il y a également les sources contemporaines, c'est-à-dire les théories des banques islamiques, des assurances, takaful, des sociétés d'investissement, etc. Donc on va voir les sources en détail. La première source, c'est Sharia, qui détermine les interdits, à savoir riba, al-gharar. Le gharar signifie l'incertitude, alia, et désigne toute vente à caractère aléatoire ou possédant un élément vague, imprécis, ambigu ou incertain. Donc, شي حاجة فيها شك. Donc, كاين monopole, la thésaurisation, le jeu de hasard, l'ostentation et la mauvaise foi. La charia fixe également les obligations, c'est-à-dire zakat, takaful,
nafaqa, l'héritage, etc. Et il fixe également les permissions, c'est-à-dire la commerce, la location, l'association, vente à crédit, l'épargne, l'investissement, etc. Donc, pour la deuxième source, fiqh al-iqtisad, ces sources sont le Coran, la Sunna, l'Ijma' ou al-Qiyas. En fait, fiqh al-iqtisad organise la plupart des opérations qui passent en finance islamique, telles que le mudaraba, le musharaka, le murabaha, muzara'a, musaqat, al-waqf, al-wakala, al-kafala, al-daman, etc. Pour la troisième source, à savoir ilm al-iqtisad ou bien les théories et institutions sciences de l'application aux sciences positives, c'est à travers cette source l'économie islamique peut fixer les théories de l'équilibre des banques islamiques, des fonds d'investissement, des assurances, de la caisse zakat, de la caisse waqf, du fonds hajj, etc. Donc la règle qu'on peut tirer de ces normes est de fournir un barème à partir duquel toutes les actions, qu'elles soient d'origine individuelle, sociale ou étatique, seront classées en fonction de leur caractère légal, obligatoire wajiba, recommandé mustahabba, permise mubaha, déconseillée makrouha ou interdite muharrama. On passe maintenant à la structure du système économique islamique. Donc en fait, le premier système, c'est le système de propriété. Donc il y a la propriété absolue qui appartient à Dieu et l'homme, tuteur de Dieu sur terre, ne possède que la jouissance, c'est-à-dire l'intifa. Donc cette propriété de jouissance, elle est divisée en trois propriétés, à savoir la propriété collective, la propriété publique et la propriété privée. Donc la propriété collective concerne les pâturages, l'eau, les richesses minières. La propriété publique concerne les terres et richesses naturelles au nom de la collectivité, terres conquises ou délaissées, les domaines d'intérêt vital et les intérêts publics. Pour la propriété privée, concerne les terres vivifiées, les biens légués par l'État, les biens hérités et les donations et les intérêts privés. On peut ajouter aussi le waqf qui concerne les biens légués à des œuvres sociales, les biens légués à des familles. Le deuxième système, c'est le système de production. Ce système, il est divisé en deux parties. Alors, la première partie, il concerne le financement par crédit à intérêt interdit, et c'est le cas du financement classique, où il y a le riba ad-duyun et le riba al-buyu'. Pour la deuxième partie, il concerne le financement, les financements permis. Il est divisé en deux. Il y a le financement participatif et le financement à crédit hors intérêt. Pour les financements participatifs, ils concernent la mudaraba, la musharaka, la muzara'a, la musaqat, la mugharasa et ju'ala. Donc ce sont des opérations de participation entre deux parties, à savoir la banque et le client. Pour ce qui est du financement à crédit hors intérêt, il s'agit d'une opération de crédit entre le client et la banque où il n'y a pas de taux d'intérêt, mais une marge commerciale. أو هامش الربح. Donc les trois secteurs du système de production, il y a le secteur public, l'État et les collectivités. Il y a aussi le secteur privé, les entreprises. Et le dernier secteur, c'est le secteur social. Donc, pour ce qui est du système de répartition de la valeur produite, le système capitaliste, il se base sur les moyens pour répartir la richesse. Quant au système socialiste, il se base sur le travail pour répartir la valeur produite. Par ailleurs, le système islamique, il se base sur le travail et le besoin pour répartir la richesse. Donc, comme conclusion, on peut dire que le système économique islamique, il se caractérise par une dimension morale, akhlaq,
La source divine des normes, la source humaine des institutions et des méthodes, c'est-à-dire l'insania, la recherche d'un équilibre à la fois spirituel et matériel, individuel et collectif. يعني خصو يكون واحد التوازن ما بين الماديات والروحيات. L'existence des trois secteurs privé, public et social. Le système de propriété est basé sur le principe que la propriété absolue appartient à Dieu. Comme on vient de dire, l'homme ne possède qu'une propriété de jouissance mesurée, le haqq al-intifa. Le système de production est basé principalement sur l'interdiction de tout recours à l'intérêt et donc sur un financement participatif qui se base sur le principe de partage des profits et des pertes ou partage des risques. Le système de répartition, quant à lui, il est basé sur le principe de takaful, la solidarité, par un réseau multiple de redistribution de la richesse produite. Donc, enfin, mes amis, je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous souhaite bon courage et rendez-vous, Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Et merci.